C'était un mystère. Je pensais juste que j'allais toucher à la philosophie en commençant le cégep. C'est un moyen d'arriver à comprendre les opinions des autres, d'arriver à développer nos propres opinions. Donc une CRP, dans le fond, c'est un prétexte pour discuter, pour élaborer sa pensée, la construire. C'est une recherche de vérité, c'est une recherche philosophique, c'est moins théorique. C'est pas obligé d'être Aristote, Descartes et tout. L'objectif, c'est d'apprendre aux élèves à penser par et pour eux-mêmes. Quand on apprend à connaître les gens, c'est à ce moment-là qu'on développe beaucoup d'empathie. Quand les élèves s'expriment, on les encourage à avoir recours à ce qu'on appelle nos outils de la pensée. Les outils de la pensée permettent d'exprimer leur pensée de manière rigoureuse. Donc, on ne fait pas juste réfléchir, mais on apprend aussi à s'exprimer. Une CRP, c'est toujours un demi-groupe assis en rond. L'animateur fait partie du cercle. Ça permet de connaître des élèves qui parlent moins d'habitude, qui sont plus réservés. On commence une CRP par une pratique de l'attention. 3 à 5 minutes de pleine conscience. Il faut être beaucoup plus calme quand on fait des CRP. L'excitation, ça peut prendre le dessus. Ensuite, on doit présenter un déclencheur qui va permettre d'aborder les thèmes. Des fois, on aborde des sujets très tabous, méconnus, difficiles. Après ça, on établit genre une question sur laquelle on veut se concentrer. Une question à laquelle Siri ne peut pas répondre, qui vient pour une fois des élèves. Il risque de beaucoup plus participer si c'est le cas. Et puis à partir de cette question-là, on démarre avec nos outils de la pensée. On a des élèves qui parlent, qui s'expriment, qui se relancent, qui échangent. Vraiment lui laisser le temps de dire ce qu'il a à dire sur le sujet. Il faut que tu écoutes les autres, il faut que tu t'ouvres l'esprit. On n'est pas dans des débats, on est dans des dialogues. On s'écoute, on respecte l'opinion de l'autre. Puis tout à coup revenir sur sa position et faire « j'ai fait du chemin finalement, puis ce que j'ai dit tantôt, je le pense plus vraiment ». On termine pas nécessairement avec une conclusion, parfois on termine avec beaucoup de points d'interrogation. Puis s'ils continuent à réfléchir après, ben là, on a encore plus fait notre travail. Si on est juste avec nous-mêmes et qu'on se pose des questions, on va pas nécessairement arriver à une réponse ouverte et claire. Donc, entendre quelqu'un qui dit une opinion qui va contre mes valeurs, moi, je trouve ça magnifique parce que ça m'aide à apprendre sur cette personne et aussi, ça m'aide à réfléchir sur moi-même. Depuis que je participe au CRP, je suis plus ouvert à la vie des autres. Parce que ça aide à développer comment on pense, comment on agit, comment on communique. Ils sont beaucoup plus capables d'écouter. Et ça, c'est hyper important. Ça m'a un peu aidé à éviter de me fâcher trop facilement quand je suis pas d'accord avec quelqu'un. Les relations s'améliorent. L'élève voit qu'on respecte son point de vue, qu'on lui donne la place pour s'exprimer. Être capable de faire des CRP, c'est être capable de comprendre qu'on est différent et qu'on pense pas tous pareil. Vous êtes des êtres complexes. Respectez puis célébrez votre complexité. Ça apporte justement peut-être la confiance en soi pour certains élèves également qui ont osé prendre la parole. Avec les CRP, je peux me pratiquer à exprimer mes opinions, à trouver les bons mots pour décrire ce que je pense. Puis ils voient la valorisation que leur point de vue a. Par la suite, ils vont pouvoir découvrir à quel point c'est utile dans toutes les sphères de leur vie. Une société avec plus de philosophie, c'est une société plus grande qui avance mieux.